Le quatreplex, il l'avait acheté en 2001. Sais-tu combien il l'avait acheté? 320 000 en 2001. Aujourd'hui, 2021, 20 ans plus tard, il le revend à 1,2 million. Il n'a rien fait. Il n'a pas bâti un parc immobilier, il n'a pas 50 portes, il n'a pas 120 portes, il n'a pas fait un paquet de pirouettes avec des méga buildings de... Non! Une propriété. Il a juste acheté une propriété que, over time, la valeur vaut aujourd'hui. Puis c'est une personne âgée, là. Fait que sa retraite est payée, ses enfants vont manquer de rien, comme... All right? Yeah. Voilà. It sounds nice, but it's years. C'est sur des années. C'est sur le long terme. L'appréciation, L'appréciation, ça peut se faire en un an. J'ai plusieurs clients là, en dedans d'un an. J'ai un client, il a acheté... Vous connaissez Montréal un peu? Oui. Vous connaissez quartier Saint-Michel? Vous connaissez où est-ce qu'elle est l'école Louis-Jo? Bon, mon client, il a acheté sur la 10e avenue et Louvain. Je pense que c'est justement la rue de Louis-Jo. OK? Il a acheté un duplex, il a converti le sous-sol, il est allé habiter dans le sous-sol, il a loué les deux parties d'en haut. Au deuxième étage, c'est une locataire qui est là depuis genre 40 ans, elle paye 500$, un 5,5$, ça n'a aucune allure. Mais lui, il a quand même loué un bon revenu, 1000$, 1100$ le rez-de-chaussée, puis il me dit, Chris, j'habite maintenant dans le sous-sol, ça me coûte moins que 200$ à habiter l'immeuble. Moi, où est-ce que je veux en venir, c'est qu'il l'avait acheté en 2010, non, c'est quoi qu'on a? En 2019 ou en 2020? Attends une minute. 2020, COVID. 19. Donc 2019? Non, même pas. C'est en 2020. 2020. C'est en 2020, si je ne me trompe pas. Whatever. En même pas un an, on a passé chez le notaire à 430 000, sa promesse d'achat est acceptée. 430 000 au mois de juillet. Début juillet, on a passé. En mois de novembre, il me dit, Chris, j'aimerais ça refinancer. Tu pensais qu'il pourrait me refinancer à 600 000? Je dis, t'es-tu fou? Ça fait même pas un an. 600 000, non. Peut-être qu'ils vont te refinancer. S'ils te refinancent, ça va être dans les alentours de 550. Il a eu l'audace, il a quand même appelé, en plus, c'est un jeune haïtien, il a quand même appelé la banque, il a fait évaluer l'immeuble. En même pas 6 mois, 430, ils ont réévalué le bâtiment à 565, il a pu refinancer. Puis qu'est-ce que tu fais quand tu refinances? Tu prends le 165 en plus et puis what do you do with it? You do... No, but in an investing point of view, what I'm mais asking tu fais qu'est-ce que tu veux. Lui, je vais être franc avec vous, il avait mis 20% de mise de fonds, mais le 20%, c'était son frère qui lui avait prêté une bonne partie de l'argent pour faire les rénaux et tout ça. Il a remboursé toutes ses cartes, il a remboursé son frère puis il a remboursé toutes ses cartes. Okay. Ça, c'est lui. Mais quelqu'un qui l'aurait, comme vous, que vous avez utilisé votre maison, OK, vous auriez pu même reprendre l'argent que vous avez pris sur la maison, vous auriez pu le reprendre et le remettre sur la maison. Vous pourrez prendre cet argent-là et décider, on fait, une fois que vous avez augmenté les baux, faites votre amélioration, optimisation, vous pouvez faire un autre investissement. Vous faites qu'est-ce que vous voulez. Vous avez un projet, vous voulez financer, vous pouvez prendre une partie pour financer le projet. Super méga studio podcast pour monsieur. Puis, oui. puis le reste. D'investissement. C'est un investissement. Sur le long terme. Oui. Sur le long terme. Mais peu importe, si vous avez des projets, la réalité, c'est que beaucoup de gens beaucoup de grosses compagnies qu'on voit ou des moyennes ou des grosses compagnies qu'on voit, sincèrement, là, ils ont pu se rendre là, vous savez avec quoi? Parce qu'ils avaient quelque chose à mettre en garantie. Et c'était quoi qu'ils avaient à mettre en garantie? Soit c'était des propriétés ou des fois, c'était tout simplement leur maison. Oui. Fait que pourquoi je vous dis ça? C'est parce que oui, avec le 200 000, là, mettons le 165 000, si vous avez un projet que vous savez qui va vous rapporter encore plus gros, why not? Mais c'est sûr qu'évidemment, on le met dans quelque chose de sûr, fait qu'on fait une troisième acquisition, etc., etc. Mais c'est à vous de voir. OK. Tu sais, puis comme je disais à Oliver la dernière fois, c'est que on n'est pas obligé, c'est pas vrai qu'il nous faut 150 portes pour réussir. On n'est pas obligé faire un paquet de pirouettes. Comme je disais, j'étais dans une offre d'achat justement qui est acceptée, qu'on avait réalisé. C'est un quatreplex dans Maurice-Duplessis, à Rivière-des-Prairies, un beau quatreplex. Le vendeur le vendait 1,2 million. Et quand je suis allé faire mes recherches juste comme ça par curiosité, je suis allé voir combien il avait acheté. Le quatreplex, il l'avait acheté en 2001. Sais-tu combien il l'avait acheté? 320 000 en 2001. Aujourd'hui, 2021, 20 ans plus tard,
Il le revend à 1,2 million. Il n'a rien fait. Il n'a pas bâti un parc immobilier, il n'a pas 50 portes, il n'a pas 120 portes, il n'a pas fait un paquet de pirouettes avec des méga buildings de. Non! Une Il a propriété. juste acheté une propriété que, over time, la valeur vaut aujourd'hui. Puis c'est une personne âgée, là. Fait que sa retraite est payée, ses enfants vont manquer de rien. Comme j'avais un autre couple, c'était des vieux Grecs qui avaient acheté, je pense que c'était les premiers propriétaires encore, un quatreplex. Puis tu vois, ils vendaient 1,1 million. Eux autres, c'est leur fonds de retraite, là. C'était des gens de l'âge de nos parents, mais ils retournaient en Grèce pour aller rejoindre parce que tous leurs enfants étaient retournés en Grèce. Fait qu'ils vendaient le quatreplex 1,1 million. Merci, bonsoir. Leur retraite, ils sont 7 pour leur retraite. Did they live in it? Oui, ils ont tout le temps habité. Les deux, ils l'habitaient. Le reste était loué. Ouais. Puis ils ont grandi les enfants, mais tout ça pour dire que vous pouvez. Oui, il y a moyen de le faire plus proactif et agressif, mais il y a moyen vous le faites à votre rythme. Vous pouvez le faire de manière passive. Juste d'acheter quelque chose que vous maintenez, que vous entretenez. Mais over time, la valeur augmente, l'appréciation se fait. Puis vous décidez quand vous êtes prêt pour faire quelque chose d'autre, ou sinon, regarde, juste le fait qu'il est payé. Déjà ça. Vous dormez là-dessus, là. Ça va être votre fonds de retraite. Voilà. All right? OK. Quand même. Ça, c'est une note positive. To end with. To end with. Chris, Oui. tu as été vraiment généreux de ton temps. Merci Ça beaucoup. fait plaisir. Tu désires vendre, acheter ou faire ton premier investissement immobilier? Tu es au bon endroit. Le but de ces vidéos est de vous éclaircir et de vous permettre de passer à l'action pour réaliser votre projet en immobilier. Clique sur les liens plus bas pour réserver une consultation gratuite avec moi.